This summer, Prime Video takes you back before Legally Blonde, before law school, and into the world of Elle Woods in high school. Set in 1995, this Gemini vegetarian knows exactly who she is until her family moves from Bel Air to Seattle. Packed with iconic fashion, 90s nostalgia, and a throwback soundtrack, Elle proves one thing. Law school was hard. High school was harder. From the world of Legally Blonde, watch Elle, a new original series only on Prime Video. Watch now. This summer, serve up the Cookout Classics, Heinz Ketchup and Kraft Singles. Every good burger needs a layer of perfectly melty cheese and thick, rich ketchup. We all know it's not a cookout without Heinz and Kraft. Me voilà confortablement installée pour vous raconter une belle histoire de Noël. Forcément, vous vous en doutez, je ne suis pas très objective puisque c'est ma rencontre avec Flo, mon chéri que j'ai actuellement. Et c'est vraiment comme dans les films de Noël. Et c'est pour ça que j'ai choisi justement cette période pour vous raconter ma rencontre avec mon chéri. Donc pour vous poser le décor, c'était il y a presque un an. Et je suis dans une période de célibat depuis à peu près 2 ans où j'enchaîne un peu les conquêtes et les histoires pseudo-sérieuses. Et justement, je sors quelques mois auparavant d'une histoire où je pensais faire peut-être quelque chose de sérieux et je me fais larguer. Et franchement, cette histoire-là, je vous la raconterai également en podcast. Cette histoire-là, ça me fait complètement vriller et dégoûter des hommes pour de bon, entre guillemets, enfin c'est ce que je crois. Et je me dis, maintenant, je suis célibataire et je reste célibataire. Et je vais me faire un petit cocon de vie toute seule, avec mes animaux, mes amis, mes proches, etc. Mais toute seule, célibataire, je veux plus entendre parler de mecs. Et franchement, ce moment, pour moi, dans ma vie, je pense que c'est un des meilleurs moments que je passe ces mois-là seule, parce que je me retrouve complètement. Et je suis dans une phase où, franchement, je me sens très bien seule. Je ne veux pas avoir d'histoire sérieuse avec quelqu'un. Et du coup, je passe mon temps à faire du sport, à être avec mes copines. De temps en temps, je prends un Tinder pour satisfaire mes besoins primaires et sexuels. Mais ça s'arrête là. Il y a vraiment pas dans ma tête de vouloir quelque chose de sérieux avec un homme, et je me sens bien seule. Et c'est très salvateur parce qu'au bout de 2 ans de célibat, j'avais beaucoup de mal avec la solitude, et là, enfin, je prends plaisir à être seule. Et c'est une vraie libération. Et je me souviens de ces mois-là comme des mois super où justement, j'ai plus besoin d'un homme pour, entre guillemets, être heureuse, parce que c'est ce que je croyais avant, qu'il fallait avoir absolument quelqu'un dans ta vie pour te rendre heureuse. Et là, je m'aperçois que toute seule, je suis hyper heureuse, quoi. Donc, je vis ma best life, je fais du sport. Le crossfit, c'est mon sport préféré, avec l'équitation, bien entendu. Mais l'équitation, c'est un peu moins sportif que... Enfin, l'équitation que je pratique, en tout cas, est un peu moins sportive que le crossfit. Et le crossfit, je me mets à fond dedans. Je commence à faire des compètes. Bref, je suis à fond dedans. Ça doit être au mois d'octobre-novembre où je suis dans ma salle de crossfit et... de temps en temps, je vois un jeune homme, enfin on va dire un jeune homme, ça dépend de quel âge vous avez, mais plus jeune que moi, un grand, blond, très élancé, élégant, assez, j'allais dire distingué, mais c'est pas vraiment le mot, mais il est élégant, ouais, c'est vraiment le mot élégant. Alors en plus dans les salles de sport, souvent soit il y a des gros beaufs, soit il y a des mecs qui sont là pour pumper du muscle et tout, et lui non, il fait plutôt... il est bien gaulé et tout, mais il fait plutôt discret, le mec intelligent, élégant, il est là pour s'entretenir et il a une bonne hygiène de vie, quoi. Mais c'est pas le mec qui en fait des caisses, qui veut se montrer, il est pas torse nu, chose un peu rare d'ailleurs dans les salles de sport, de trouver des mecs qui sont pas torse nu, sauf quand vraiment il fait froid. Mais lui, en tout cas, il fait discret, élégant, raffiné, voilà, raffiné, c'est peut-être le mot. Même en tenue de sport, le mec, il est chic, quoi. Et je le remarque dans la salle, je le vois avec un jeune homme, et je me dis, tiens, ça doit être son fils qui lui ressemble, en plus, pas mal. Et je me dis, tiens, ça doit être son fils. Bref,
je remarque ce mec-là, qui est Flo, et je me dis, oh, tiens, il est pas mal, quoi. Mais bon, je suis vraiment dans la période où, voilà, je suis célibataire, et puis je m'en fous des mecs, quoi. Vraiment, hein, clairement. Et surtout, j'avais certainement pas envie de ken un mec dans ma salle de sport, parce que je me disais, c'est un coup, voilà, c'est juste un plan cul de toute façon, donc non merci quoi, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes, je veux faire mon sport tranquille quoi. Bref, les mois passent et on arrive à ce qu'on appelle un WOD Hero en CrossFit, qui est un espèce d'hommage à des militaires qui sont morts, et on refait les exercices en leur hommage qu'ils préféraient, et ils ont des noms, ces WOD Hero, donc là c'est le Tchad. Et Tchad, c'est une horreur, hein. C'est 1000 box step up, donc c'est 1000 montées de box, qui fait, je crois, 40 cm de haut ou 50 cm de haut, je ne sais plus pour les femmes, les standards. Lesté, bien entendu, de 15 kg pour les femmes et 20 kg pour les hommes. L'année passée, j'avais tenté le Tchad, et je m'étais évanouie au 900e box step up. Bon, il faut dire qu'un an auparavant, j'étais dans le mal absolu, je m'alimentais peu, bref, donc ça s'était mal passé. Et cette année, je compte bien prendre ma revanche, et je me mets donc le défi de finir le Tchad, 1000 box step-up, lesté à 15 kg. Donc je commence, je me booste, je fais une vidéo ce jour-là de ça, et je ne le sais pas sur le moment, mais c'est le premier souvenir en vidéo que j'ai de Flo, puisque quand je me filme en train de faire le Tchad, il est derrière moi en train de nous encourager. Il est là pour faire sa séance de muscu. Et en fait, le WOD Hero, hein, souvent, on est tous ensemble et on fait tous en même temps le même truc. Et Flo, il est adossé contre un poteau dans cette vidéo, et il est là, allez, allez. Et j'entends derrière moi, allez Steph. Et ça peut être que lui qui m'encourage. Il est avec un autre copain, Matt, à côté. Et Matt m'encourage, allez Steph, allez Steph. Et je l'entends dire, allez Steph. Et là, je me dis, mais c'est qui ce mec, en fait il connaît mon nom. Je commence à me poser des questions. Je sais qu'il est à la salle, je sais qu'il vient de temps en temps à la salle, mais je me dis, tiens, pourquoi il m'encourage, quoi? Ça me titille. Une copine est avec moi ce soir-là, et je lui en parle. Je lui dis, oh, il est pas mal le mec derrière. Et elle me dit, il s'appelle Flo. Et je vais essayer de te le retrouver sur Facebook. C'est ce qu'elle fait. Elle me retrouve le profil de Flo sur Facebook, et elle me l'envoie. Et elle me dit, à toi de jouer. Et là, je me dis, allez, pourquoi pas. Je lui envoie un message, voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que à aucun moment, je me suis dit dans ma tête, ce mec, ça va être un plan cul, quoi. À aucun moment, je me suis dit ça. Je me suis juste dit, en fait, il a l'air tellement sympa, et ça m'a tellement touchée qu'il m'encourage, en fait, parce que dans le CrossFit, c'est assez fréquent, hein, de s'encourager entre nous, mais souvent, les mecs de la muscu, et moi, je pensais, je l'avais jamais vu sur un WOD de CrossFit, j'avais vu 1 ou 2 fois, mais je pensais qu'ils faisaient plus de la muscu qu'autre chose, et souvent, les mecs de muscu sont assez froids avec les gens de CrossFit, et inversement, alors je ne sais pas pourquoi, complètement con, parce qu'on est dans notre bulle chacun. Et du coup, on ne s'encourage pas ni l'un ni l'autre. Il y a un petit peu une limite, une frontière entre la muscu et le CrossFit, quoi. Et entre crossfitters, on va se taper, ouais, allez, machin et tout. Et puis à la muscu, on a un respect, une espèce de barrière, je sais pas. Et du coup, je me dis, mais mec, super sympa en fait. Moi, je le voyais plus comme un mec de muscu. Et il m'encourage, et en plus, il connaît mon prénom. Et à aucun moment, je me dis, ouais, j'ai envie que ce soit un plan cul, j'ai envie de le ken. Non, à ce moment-là, j'ai vraiment envie d'apprendre à le connaître, c'est tout. J'ai un peu mon instinct. Moi, je marche beaucoup à l'instinct et beaucoup à l'intuition. Alors, parfois dans la vie, ça m'a pas forcément valu des bonnes expériences. Et encore, je regrette rien, hein. Mais je marche énormément à l'instinct et à l'intuition. Et j'ai mon amie Lulu d'enfance qui me dit, enfin d'enfance, d'adolescence, qui me dit, elle écoute mes podcasts, alors Lulu, c'est pour toi, et que tu m'as dit il y a pas longtemps, mais toi Steph, t'es comme les animaux, quoi. C'est blanc, c'est noir, quoi. C'est facile, t'aimes les gens, t'aimes pas les gens, t'aimes pas les gens, tu suis ton instinct, tu suis ton intuition. Et c'est exactement ça.
je l'ai pris comme un immense compliment parce que c'est vrai. Moi, je suis une meuf qui se prend pas la tête du tout. C'est blanc ou c'est noir. Et je fonctionne beaucoup à l'instinct. Et là, en fait, mon instinct me dit, mais apprends à le connaître, quoi. Je demande donc en ami sur Facebook, mais c'est vrai que j'ai un peu... C'est débile à dire, mais c'est vrai en plus. J'ai un peu d'ego, en fait, dans la drague. Pour moi, c'est l'homme qui doit venir vers la femme. Alors, je suis hyper vieux jeu de ouf. J'adore la galanterie, plus. Je suis vieux jeu, mais de malade. Les hommes qui portent les sacs lourds, hein, alors que je fais du crossfit. Hein. Mais je kiffe ça. Les mecs qui t'ouvrent la porte, les mecs qui te... Tu sais, tu arrives à côté d'une route, le mec qui te met la main devant pour te protéger. Mais moi, ça me fait vriller, ça, j'adore. Je suis complètement fan de la galanterie. Je trouve ça, le mec qui te tire ta chaise, qui t'aide à mettre ton manteau. Oh là 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 là. Moi, ça me rend dingue. Bref. Donc, je suis vieux jeu. Et je lui envoie juste la demande d'amis, mais pas de message, en fait. Parce que trop d'ego, je me dis, vas-y, c'est lui qui va faire le premier pas. Et effectivement, c'est lui qui fait le premier pas. Alors, j'ai quand même vérifié avant de lui demander en ami sur Facebook s'il était célibataire ou pas. Et effectivement, sur son profil, c'est marqué célibataire. Donc, je me permets, du coup, d'envoyer la demande. Et je me dis déjà, il est célibataire et probablement, il est peut-être séparé, quoi, vu qu'il a un enfant. Pour moi, je suis persuadée qu'il y a un gamin. Et c'est donc lui qui fait le premier pas. Il m'envoie un message. Il me dit « Très content de te retrouver ici. Au plaisir de se recroiser à la salle. Bonne soirée, à bientôt. » Moi, je me dis, c'est bon, quoi. Le mec, je lui ai tendu une petite perche, il a pris la perche, je vais lui retendre une autre perche. Bref, ça y est, c'est bon, quoi. Et je lui envoie un plaisir partagé avec un emoji. Alors, ça a de l'importance, ça, parce qu'on en rit encore beaucoup. Avec un emoji clin d'œil. Les filles, vous allez me faire... Je parle des filles, parce que les mecs qui écoutez, vous allez aussi me faire votre tour. Mais d'abord, les filles. Là, c'est open bar. On est d'accord. Tu réponds à un message du mec avec marqué plaisir partagé. Plaisir de se retrouver ici, nanana, au plaisir de se recroiser à la salle, et blabla. Plaisir partagé. Emoji clin d'œil. Emoji clin d'œil. Ça veut dire open bar, mec. Ça veut dire, vas-y, il n'y a pas de limite, là, faut y aller, c'est bon, c'est open, là, c'est open. Moi, je lui envoie un signal d'open bar level 20 milliards. Et là, pas de réponse. Le mec, il me laisse en vue. Je me dis, mais fuck. J'apprendrai plus tard que Flo, qui est un cérébral plus, le prend en fait comme un ouais, je t'ai répondu par politesse, mais merci, au revoir, quoi. Plaisir partagé, point. Il me dit, mais tu m'as pas posé de questions, mais t'as pas renvoyé la conversation. Et c'est un débat quand on est en soirée avec les copains, où on rigole de ça, parce que les mecs, les potes de Flo disent « Mais oui, t'as trop raison, Flo, attends, t'as pas posé une question. » Non. Et les meufs sont d'accord avec moi. Genre, mais un message comme ça, mais c'est open bar pour un mec, en fait. Plaisir partagé, emoji clin d'œil. Qu'est-ce que vous voulez qu'on marque? Emoji aubergine, emoji pêche, emoji cerise, fuck me, ken-moi, j'ai trop envie. Non, mais ça me fait trop marrer. On rigole de ça parce que, pour moi, d'envoyer ça... Mais jamais j'ai fait ça à un mec qui m'envoie un message comme ça sur Facebook alors que moi, j'ai pas demandé déjà. Et plaisir partagé, mais là, je me suis même étonnée moi-même quand j'ai envoyé le message. Steph, t'es une nana qui est quand même un peu trop audacieuse, là. Là, t'envoies plaisir partagé, emoji clin d'œil. Eh ben non. Non, tout l'inverse se produit et tout flop. Moi, n'ayant pas de réponse, lui pensant que j'avais fermé la conversation, on en reste là. Des semaines passent, on ne se croise pas forcément souvent à la salle, mais on se croise de temps en temps. Et quand on se croise, je m'efforce d'aller lui dire bonjour. Parce que finalement, il m'intéresse toujours en fait. Je lui ai envoyé plaisir partagé, il ne m'a pas répondu. Mais bon, je me dis, je sais pas comment vous expliquer.
J'ai même pas envie de faire quelque chose de spécial, puisque je relance pas par message, alors que ça aurait été mon époque Tinder. Je peux te dire que le mec, j'aurais pas laissé passer. J'aurais envoyé un message quelques jours plus tard en disant « Ah, nanana, tu vas aller boire un verre ?» et puis on ken, et puis voilà, quoi. Mais là, non, j'ai laissé complètement flopper le truc, parce que de toute façon, je vous rappelle, j'étais très bien toute seule. Le mec, il s'est présenté là, je me suis dit « Ouais, il a l'air sympa », puis bon... Bah, en fait, flop, bon, bah, c'est pas grave. Moi, je continue ma petite vie toute seule, ma best life, hein, comme j'aimais bien le dire et que je le dis encore aujourd'hui. Je vivais ma best life toute seule, quoi. Et bah, on se croise de temps en temps à la salle. Et moi, je m'efforce d'aller lui dire bonjour. J'ai mon instinct qui me dit, va lui dire bonjour. Et en fait, dans les salles de sport, en CrossFit, on se check, en fait, on se tape les points. Donc, je le check à chaque fois. Et en général, quand je check des gars, alors si c'est mes potes, bah ouais, salut, nanana, ça va. Si c'est des mecs que je connais pas, je check assez froidement. C'est pas forcément méchant, mais c'est pour mettre une distance, c'est pour pas faire la nana open, parce que tout le monde dans la salle de sport sait que je suis célibataire, et puis j'ai pas envie qu'on pense que je suis une nana qui cherche un mec ou qui est un peu chaude du cul. Moi, j'avais pas envie d'avoir cette image-là, je le rappelle toute seule très bien, et en plus j'étais dans ma salle de sport avec mes copains et j'avais pas du tout envie de taper des mecs dans ma salle de sport, quoi. Moi vraiment, j'arrivais, je faisais mon sport, je m'amusais avec mes copines et mes copains et puis basta, quoi. Et c'est vrai que quand je connaissais pas, et encore aujourd'hui, hein, quand je connais pas les hommes que je check assez froidement ou timidement en regardant ailleurs, pas en regardant forcément dans les yeux. Et il y a que Flo où je vais lui dire bonjour, je le regarde dans les yeux et je lui fais un grand sourire à chaque fois. Et je vois que au fur et à mesure où on se croise, je vois qu'il commence à comprendre mon petit jeu. Et je le vois donc avec un autre copain de la salle, et qui est plus jeune que nous, et qui est très gentil, adorable, Nathan. Et je vois que des fois, il parle à Nathan dans l'oreille en disant genre... je m'imagine qu'il dit tiens, bah regarde, tu vois, elle va venir me dire bonjour, elle va me faire un grand sourire, je lui plais, tu vois. Et en fait, je vois qu'il comprend. Mais encore une fois, bah, lui il fait pas de premier pas. Moi, j'ai pas du tout envie de m'enticher d'un mec tout de suite. Donc voilà, je me dis, voilà, je lui fais un grand sourire parce que bah, je suis attirée par lui, mais s'il se passe jamais rien de toute la vie, c'est pas grave, quoi. Vraiment, j'en suis dans cet esprit-là, et j'ai ni envie de ken avec lui, ni une attraction qui fait que quand j'ai eu ma période de chaudasse célibataire où j'étais tous les soirs sur Tinder pour choper du mec, là, au contraire, j'ai qu'une envie, c'est de faire du sevrage, quoi. Je suis très bien toute seule. Bref, vraiment équilibrée, je suis bien dans ma vie. Les semaines passent et début décembre, je fais une compète avec deux de mes copines dans une autre box de CrossFit qui est juste à côté de la nôtre. Et bref, je fais des stories où je filme mes potes qui sont en compète avec nous, et on passe un super moment et ça dure tout le week-end. Et j'ai mon pote, mon meilleur pote Jérémy, qui est aussi mon ex-mari, qui est dans la même box de CrossFit, qui sait que j'ai un crush sur Flo et qui m'envoie un message en plein milieu de la compète en me disant « Hey, ton crush, il est en train de regarder tes stories, il est venu me toper sur le trottoir devant la boxe après sa séance pour me dire « Ouais, tu connais la meuf sur les réseaux ?» Alors, ce qui est très drôle, c'est que Flo ne savait pas que Jérémy était mon ex-mari. Donc, il lui dit « Ouais, tu connais la meuf qui est sur les réseaux, là, Ponycorn elle a fait des stories où il y a les gars de la boxe plus elle qui est en compète, t'as vu et tout ?» Jérémy, il dit rien, il fait le malin. Il dit « Ouais, je la connais, ouais. Ah ben non, j'ai pas vu. Bah pourquoi tu vas y aller ?» Et Flo dit « Ouais, je vais aller faire un tour, ouais, je vais aller faire un tour. » Et là, Jérémy, commère comme il est, s'empresse de m'envoyer un message pour me dire « Ouais, Steph, ton crush, en fait, il est en train de regarder tes stories et il va venir te voir à la compète. » Il me dit « Il va venir te voir à la compète. » Je ne sais pas qu'il a parlé des gars, hein. Je le sais aujourd'hui, mais moi, ce que Jérémy me dit, c'est « Il va venir te voir à la compète. » Et là, je me dis « Putain, le mec va venir me voir à la compète. »
Et sur le coup, je me dis, bon, c'est bro, je l'appelle bro, Jérémy. C'est bro qui déconne. Il est en train de se faire des films. Il est toujours dans l'exagération, Jérémy. C'est bro qui déconne. Il est en train de se faire des films. Il va pas venir, le mec. Il a peut-être dit ça comme ça, tu vois. Sauf que, je sais pas. Alors, la compète dure toute la journée. Hein. On était le samedi. 1h30, 2 heures plus tard, j'en sais rien combien de temps, mais bref, on va dire ça. Je vois Flo dans la box où il y a la compète. Et là, le mec, il est plus du tout habillé en tenue de sport, là. Le mec, il est habillé, mais il est beau, mais très beau, mais vraiment très beau, très chic. Flo, il s'habille très élégant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Petit chino, petit t-shirt, à sa taille, tu vois, mais un petit peu, pas moulant du tout, mais on voit ses muscles, on imagine ses muscles à travers le t-shirt. Il est toujours très chic, il a toujours petite coiffure, machin, il a des très beaux cheveux, Flo, en plus. Moi, je suis une fan inconditionnelle des cheveux chez les hommes. J'ai 2 trucs chez les hommes qui me font vriller, c'est les dents bright, bien rangées, tu vois, dents nickel, et les cheveux. Et j'avoue que Flo, il a des cheveux, mamma mia. Mais je suis folle de ses cheveux. Et à chaque fois qu'il va chez le coiffeur, je suis trop malheureuse parce que des fois, il coupe un peu court. Et je suis trop malheureuse parce qu'il a des cheveux, mais magnifiques. Et il se coiffe toujours très bien avec un petit peu de gel, machin. Et là, je le vois arriver dans la box. Et mon Dieu, mais ça me fait comme dans les films, là, où tu as l'impression que tu vois tout est en noir et blanc. Et tu vois que la personne en couleur. Ben, ça fait ça. Je le vois, je me dis, oh, mais il est encore plus beau que quand il est à la salle, quoi. Et là, je me dis, putain, mais le mec, il vient me voir, quoi. Il vient me voir. Et là, dans ma tête, je me dis, attends, mec, tu marques des points. Tu m'encourages au Tchad. Tu m'envoies un petit message quand je te fais une demande d'amis sur Facebook, sympa comme tout. Bon, après, tu me réponds plus, mais voilà. Et tu viens me voir, tu viens m'encourager à la compète. Et là, je me dis, oh, le mec, il envoie du lourd, quoi. Sauf que j'apprendrai plus tard qu'il y a un gros quiproquo et un gros malentendu. Parce que Flo ne vient pas du tout me voir à la compète. Il vient voir les gars, en fait. Et Jérémy a transformé le truc en disant il vient te voir à la compète, mais pas du tout. Il venait voir les gars, il venait voir les gens de la boxe. Et en plus, il devait partir sur Nantes après, donc il passe, mais très peu de temps. Et il passe sur ça rien, peut-être une demi-heure, quoi. Et moi, donc je crois qu'il vient pour moi à ce moment-là. Et je me dis, waouh, et tout ça. Et je suis limite mal à l'aise. Moi qui suis très timide, alors vous allez me dire, ouais, super, n'importe quoi, avec toutes les vidéos que tu fais, les meet-up, les machins, t'es tout le temps dans du monde, tu fais la con. Oui, mais parce que ce sont des personnages. C'est du théâtre, on va dire, quand je fais des sketchs, des machins. Et là, dans la vraie vie, quand c'est vraiment moi, je suis quelqu'un de très timide. Jusqu'à quand j'étais gamine, j'arrivais même pas à aller acheter une baguette de pain. Je suis quelqu'un de timide. Donc là, ça m'intimide de ouf. Je me dis, je suis limite mal à l'aise. Je me dis, oh, le mec, il est venu exprès pour m'encourager et tout, quoi. Et je sais pas, je me dis, bon, écoute, focus sur la compète. Il y a les gars, il y avait nos potes qui passaient. Je me dis, je vais les filmer, je vais les filmer comme ça je mettrai, je leur enverrai les vidéos. On a l'habitude de se filmer entre copains et tout. Et c'est ce que je fais. Et je me mets à fond dans le film parce que Flo est à côté de moi, en fait, à 1 mètre, 50 cm de moi. Et je commence à avoir chaud, je me sens mal à l'aise, quoi. Je me sens intimidée, en fait. Et je me mets à filmer. Sauf que Flo, en fait, il se décale vers moi et il se met en plein dans l'axe où on voit le mieux. Donc moi, je me rapproche de lui pour filmer mes potes, quoi, pour que ce soit propre. Mais vraiment, à ce moment-là, je me rapproche pas de lui en mode « Ah, j'ai trop envie de me coller à lui ». Non, je préfère au contraire me casser plus loin parce qu'il m'intimide. Mais j'ai dit à nos potes que j'allais les filmer. Donc, je me mets vraiment dans l'axe pour bien les filmer. Sauf que je me rapproche de Flo. Et Flo pense à ce moment-là que je me rapproche de lui. Et je le vois en plus, dans mon coin d'œil, qu'il a un petit sourire en coin, genre « Attends, toi je te vois venir, direct meuf. Oh » Mais vous imaginez même pas comment je me sens encore plus mal à l'aise. Et là, je me dis, vas-y, je lui parle plus. Je le regarde plus, je lui parle plus.
Et je suis en train de filmer, je suis dans mon truc, je poste mes stories aussitôt, genre la meuf qui cherche quelque chose à faire, quoi. Parce que alors moi, en fait, autant c'est mon taf, création de contenu et tout ça, autant le week-end, les gars, je poste ma story le matin parce que, voilà, quand je vais voir mes chevaux, mes bidules, mais ça m'arrive des week-ends entiers de pas poster de story. Je veux dire, j'en ai rien à secouer, quoi. Et là, je me mets à poster story, tu sais, je fais style, ouais, je travaille. Je savais plus quoi faire. Je savais plus où me mettre. Si j'avais eu un trou de souris, j'aurais tout fait pour rentrer dedans tellement j'étais intimidée, mal à l'aise, quoi. Et il commence à me parler un peu. Il me dit à quelle heure tu passes à la compète, non. Et puis, en fait, moi, quand je me sens mal à l'aise, j'ai un trait qui arrive très très vite, c'est l'humour. Mais l'humour où je vais un peu me moquer gentiment de la personne, essayer d'avoir une complicité. Des fois, c'est limite malaisant, en fait. Et je pars en humour. Et là, je me dis, putain, je me sens vraiment mal à l'aise parce que là, le mec, je le connais pas. Et je commence déjà à le taquiner, tu vois. Et je lui sors, ah bah dis donc, mais de but en blanc en plus, enfin, la beauf. Je lui sors, ah bah dis donc, hein, t'es sacrément endimanché pour venir à une compète de CrossFit. Parce qu'il était hyper bien habillé, il était vraiment super beau, quoi. Et il me dit, bah ouais, c'est peut-être parce que je vais pas faire une compète de CrossFit. Et là, je me dis, oh, en plus, il a de la répartie, quoi. Le truc que j'adore. Oh, moi, j'adore quand il y a un ping-pong, en fait. Et là, je me dis, bah ouais, je me doute, du coup. Mais ça fait un petit peu bobo parisien, donc tu vas à la ville, et paf, et on fait un ping-pong comme ça. Finalement, ça commence comme un truc beauf, et en fait, ça devient assez rigolo. Et il me dit, bah ouais, presque dans le mille, je vais sur Nantes avec des potes et tout. Et là, je me dis, waouh, citadin le mec, quoi. Il s'est habillé, enfin, citadin. Je le vois vraiment comme ça, en fait. Je le vois vraiment comme un bobo, un peu. Citadin. Alors, comment dire, c'est pas péjoratif, hein, mais vraiment, je le vois vraiment comme ça. Un peu bobo. Flo, en plus, quand il connaît pas et qu'il est intimidé, il va parler extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il va limite avoir un langage soutenu. Il va avoir une belle élocution, il va beaucoup articuler, il va parler doucement, un peu comme je suis en train de vous parler comme ça, et il va avoir des petites mimiques, des petites manières, et en fait ça le rend très chic, encore plus chic et encore plus bobo. Et il me parle comme ça en fait. Alors que quand on le connaît bien, enfin, c'est le mec, tout ce qu'il y a de plus simple et tout, enfin, c'est le fêtard, le petit déconneur, il s'exprime très très bien, c'est quelqu'un de très intelligent au quotidien, Flo. Mais il est d'une modestie, d'une simplicité qui fait qu'il parle tout à fait normalement. Et là, et quand il est intimidé, à ce moment-là, il parle vraiment comme quelqu'un un érudit, en fait, qui va exposer sa thèse. Voilà, il parle vraiment comme quelqu'un de très... un peu comme un philosophe, un peu comme un chercheur, un docteur, un mec qui a vraiment une intelligence supérieure, tu vois. Alors que le gars, on ne peut plus simple. Je dis pas que les chercheurs, les docteurs sont pas simples, hein, j'ai jamais dit ça, mais vous voyez, c'est pour vous donner un petit peu, pour vous donner un peu de contexte, quoi. Et il me parle comme ça. Bon, bref, il me dit, bon, bah, salut, j'y vais, hein, je vais sur Nantes, à plus, machin, voilà. Je crois que je le vois même pas partir. Non, parce qu'il me dit, ouais, je serai parti, je reste un peu, puis je pars. Puis moi, je fais mon truc, je dois passer bientôt, donc je vais m'échauffer, et je le revois plus. Et là, ça me travaille. Mais ça me travaille vraiment qu'il soit venu m'encourager. Je vous rappelle que je crois qu'il est venu m'encourager, alors que pas du tout. Il est venu pour encourager tout le monde de la boxe, les gars, il faisait un petit détour, quoi. Bref. Et je me dis, il a fait un pas vers moi. Je pense, hein, du coup. Il a fait un pas vers moi, donc à moi de lui retendre une perche. Et là, je décide de lui renvoyer un message sur Messenger, sur Facebook. Et je suis en train de faire du vélo pour ma récup post-compète. Je me rappelle, c'est le lundi ou le mardi après la compète. Et là, je lui envoie un message et je lui dis « Dommage, je t'ai pas vu à la salle ce soir. Je suis en récup, on aurait pu bavarder un peu plus que ce week-end puisque j'étais en plein effort, quoi. » Je balance ça. Et là, pas de réponse. Alors moi, je suis habituée avec les réseaux sociaux
Ah, quand on s'envoie des messages privés, ça part du tac au tac. Tu t'envoies, tu as une réponse, tu réponds, tu renvoies, machin. Sauf quand tu es occupé, bien sûr. Et là, j'ai pas de réponse. Et ça me frustre. En même temps, je me dis, mais Steph, en fait, pourquoi ça te frustre ? Tu veux être toute seule, t'as pas envie de te taper un mec. Qu'est-ce que tu viens discuter avec ce mec-là ? Mais en fait, c'est plus fort que moi. Je sais pas, j'ai besoin... Avant d'envoyer ce message, je me suis même posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi tu lui envoies un message, en fait ? T'es bien toute seule. T'as pas envie de te mettre en couple. Et t'as pas envie de te trouver un plan cul dans ta salle de sport. Voilà, je savais pas. J'avais cet instinct qui me poussait à envoyer ce message que je fais. Et j'ai pas de réponse. Et là, je me dis, waouh, super. Je me couche tranquille et le lendemain, je me réveille et j'ai un message de lui à 2h du mat. Donc, je lis le message. Il me dit, ah, excuse-moi, j'étais pas à la salle parce que je travaille de nuit en ce moment. Enfin, je travaille pas de nuit, je travaille de soirée. Je termine à 1h30 du mat cette semaine. Donc, tu me verras pas à la salle le soir. Mais si tu veux, je peux être dispo en journée. Je lui dis, ok, d'accord, on se voit jeudi. Il me répond en me disant, ok, arrive cette journée-là, cet après-midi-là, enfin ce midi-là, où je dois faire une séance avec Flo. Et je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, vu que je veux pas être en couple, je suis éprise d'une espèce d'angoisse en me disant, mais qu'est-ce que tu vas dater un mec de ta salle, meuf ? Pourquoi tu vas dater un mec de ta salle qui te plaît, certes, qui est super intéressant et sympa et qui a l'air machin, d'accord, mais tu veux être toute seule, t'as pas envie de te mettre avec un mec et tu vas pas te taper un plan cul dans ta salle de sport en fait. Donc qu'est-ce que tu fous ? Toujours ce putain d'instinct qui me dit vas-y, c'est pas grave, vas-y, te pose pas de questions. J'arrive, je me rappellerai toujours dans la salle et il y avait mon coach Pierre qui était là. Et Pierre, il sait que je suis célibataire. Hein. Pierre, c'est un peu mon pote comment dirais-je, c'est le bureau des pleurs. Quand je me fais larguer, il me dit « Ah, Steph, tu vas pas bien aujourd'hui ?» Et puis, on discute un peu. Il a toujours un petit mot sympa. Il me fait... il sait. Et Pierre, il a beaucoup d'empathie et il a un peu un radar comme ça. Et il sait quand je vais pas bien, il sait, machin. Et ça fait 2 ans qu'il me voit à la salle. Hein, et ça fait 2 ans que je suis célibataire, quoi. Et qu'il y a les mecs qui passent et que à chaque fois je suis triste ou j'en ai marre ou machin et tout. Et je dis ça pour le contexte parce que il me voit arriver et je vois Flo qui arrive, qui est toujours en retard, Flo, hein, donc il est un petit peu en retard de 5 minutes. Et moi je suis super stressée, donc j'ai commencé à faire de la corde à sauter, du machin, enfin bref, la meuf elle est à fond parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Ça me fait le même effet que je suis nerveuse en fait, comme à la compète. Ça me fait le même effet, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et Flo arrive et je vais le checker, je dis salut, ça va ? Et il me dit ça fait longtemps que t'es là, et on commence à discuter. Et je vois que Pierre, mon coach, je regarde, puis il vient nous parler, salut Flo, salut Steph, nanana. Puis il nous parle de ses conneries, de son quotidien, il nous raconte toujours sa vie, Pierre, donc il nous raconte sa vie. Puis au bout d'un moment, il dit Flo, t'attends quoi là ? T'attends Nathan ? Donc Nathan, c'est un pote avec qui il faisait de la muscu souvent. Et Flo dit, non, j'attends Steph, on va faire une séance ensemble. Et là, je vois Pierre qui me regarde et moi, je suis incapable de le regarder dans les yeux. Et je sens le phare me monter aux joues. Et là, je sais pas ce qui me prend, je fuis. Et je dis, on va s'entraîner. Et je tourne les talons et je repars faire de la corde à sauter, quoi. Et là, je vois que le coach, il comprend totalement ce qui se passe. Et j'ai pas du tout envie qu'il pense que je suis en train de dater Flo parce que il sait très bien que je suis célibataire. J'ai eu ma période Tinder, mais là, Pierre, il suit. Hein, il suit mes histoires. Et il sait que là, j'ai pas envie de me retaper un mec, que je suis dans une phase où je suis bien toute seule. Et justement, c'est un peu une commère. Il se dit, oh, elle a trouvé un nouveau mec. Et c'est peut-être sérieux. Je pense qu'il se dit ça. C'est assez drôle. Alors moi, ça me fait pas rire du tout. Flo, ça le fait rire et moi, ça me fait pas rire. Et Flo voit que je suis mal à l'aise. Et bref, il vient, il commence à discuter, machin. Et puis, on s'entraîne à faire des skills, des mouvements de crossfit qu'on n'arrive pas très bien. Donc moi, je crois que je m'entraîne au chest. Lui, il s'entraîne à un autre truc et tout. Et il vient me donner des conseils. Parce que lui, il est très, très bon au chest. Il est très bon à la gym. Et moi, j'adore la gym en crossfit. Et j'essaye de m'entraîner tout le temps à ça. Et il commence à me donner des conseils.
Alors pour rappel, je fais un petit point de rappel, je suis timide et assez froide en général avec les hommes qui me plaisent quand j'ai pas décidé que c'était un plan cul par exemple. Et là pour moi clairement Flo c'est pas un plan cul, c'est pas un date, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est pas un plan cul. Et je suis plutôt distante et plutôt froide avec lui, j'ai envie d'apprendre à le connaître, je suis hyper open dans la conversation, mais physiquement je suis distante et froide. Et Flo c'est quelqu'un de très tactile. Et là, il m'explique un exercice, donc je suis hyper attentive et tout. Et il vient me poser la main sur l'épaule. Oh, agression intersidérale. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Alors hypersensible au sens strict du terme, c'est-à-dire que j'ai une hypersensibilité et donc de l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, c'est par exemple les sens qui sont un peu exacerbés. Et moi notamment, le toucher quand on me touche et le bruit notamment, ce sont des sens qui sont très développés chez moi. Et je ne supporte pas que l'on me touche lorsque je n'ai pas décidé de faire rentrer la personne dans mon cercle, dans ma bulle. C'est-à-dire que si ce n'est pas un copain, si ce n'est pas un ami, si ce n'est pas un mec que j'ai envie de ken, si ce n'est pas quelqu'un que j'estime qui peut rentrer dans ma bulle ou dans ma bulle, mon espace personnel, si je n'ai pas décidé, ce n'est pas possible. Et là, mon cerveau se met en alerte et je fais un bond de côté. Et là, Flo, il voit tout de suite que je ne suis pas open. Et il a un espèce de respect, Flo, très fort de l'autre en général. Et là, je vois clairement tout le reste de la séance qui prend des distances, qui fait attention, qu'il a tout de suite compris le message. Et franchement, sur le coup, quand il me touche l'épaule, je me dis oh, putain, encore un putain de charreau qui va me casser les couilles, à me toucher l'épaule et tout, je ne supporte pas. Donc moi, je change complètement de comportement, je me ferme un peu même dans la discussion et il le voit. Et en fait, il fait marche arrière. Et là, quand je vois ça, je me dis « Ah, waouh, super !» Je me sens de nouveau un petit peu en confiance. La séance se passe bien, voilà. Et on décide de se revoir la semaine d'après pour faire une séance. Ce que l'on fait, très clairement, je ne me rappelle pas avoir eu beaucoup de séances ensemble. Je crois qu'on en a une ou deux. La première, je me rappelle très bien, c'est celle que je viens de vous raconter, mais la deuxième, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas si on l'a faite tous les deux. Non, on l'a fait en team, on l'a fait en groupe. Et c'est la séance de Noël. Et la séance de Noël, alors on est le 22 décembre, je me rappelle très bien de cette date. Et c'est la séance de Noël, donc au CrossFit, quand c'est la séance de Noël, on se déguise, on met un pull moche, voilà. Et on décide avec les copains de s'habiller avec un pull moche, un machin, bidule. Donc il y a Gégé qui met sa perruque, un tel qui met un chapeau de Père Noël, un bonnet de Père Noël. Et moi, je m'habille avec un pull moche et un petit béret de Noël. Et Flo, il est là, ce soir-là. Mais on est en groupe, donc on se parle très peu. On se dit juste bonjour avec un grand sourire et puis c'est tout. La séance se termine. Je vais faire des courses. Je fais mes courses de la semaine parce que cette année-là, donc l'année dernière, je faisais pas Noël avec ma famille. Je tiens à préciser que je vais vous raconter cette histoire et que j'ai tenu à ce qu'elle arrive aux mêmes périodes, c'est-à-dire 1 an après à Noël, parce que à partir de ce moment-là, c'est exactement comme un film de Noël, les gars, mais complètement. Je me rappelle que j'arrive au bout d'un rayon et je tombe nez à nez avec Flo. Nez à nez, avec lui aussi, son petit panier. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais j'ai des papillons, des paillettes qui arrivent partout en me disant « Waouh !» Ça me fait cet effet. Alors que le mec, je viens de le voir à la salle de sport une demi-heure avant en fait. Mais je sais pas, le fait de le croiser comme ça, par hasard, dans le supermarché, tout seul, c'est tellement dingue que on se met à discuter. Et il me dit, tu fais tes courses pour Noël, machin. Je dis, non, je fais mes courses pour la semaine. Et toi? Ah oui, je fais mes courses pour le réveillon. Ah d'accord. Et je ne sais pas, la conversation parle de tout, de rien. Et d'un seul coup, je lui dis, t'as des enfants? Mais what the fuck, la meuf, pourquoi? Et au moment où je dis ça, je me dis, mais meuf, mais pourquoi tu dis ça? Et en fait, il m'intéresse, instinctivement, il m'intéresse et j'ai l'instinct qui sort. Est-ce que tu as des enfants? Parce que sous-entendu, ça veut dire que si tu as des enfants, c'est pas super top pour moi parce que moi, j'en veux pas. Et
j'ai cru le voir quelques semaines, mois auparavant avec un adolescent et je crois que c'est son enfant. Et c'est vrai que moi, qui ne veux pas d'enfant et qui suis stérilisée, j'avais vraiment un critère majeur chez les hommes, c'est qu'il n'ait pas d'enfant. Et pourtant, je suis sortie avec quelqu'un qui avait un enfant, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que c'était pas trop mon délire de base, quoi. Donc, c'était vraiment un critère où je me serais dit, ah merde, il a un enfant, quoi. Et en fait, il me regarde avec des yeux ronds et il me dit, non, j'ai pas d'enfant, et toi? Et je lui dis, non, non, j'ai pas d'enfant. Et là, je me dis, waouh, mais le mec, c'est génial, hein, en fait. Je pense à ce moment-là qu'il est beaucoup plus jeune que moi, parce que Flo fait jeune. Mais je sais qu'il n'a pas non plus 25 ans, quoi. J'estime qu'il a entre 32 et 35 ans. Et en fait, Flo, il a 38 ans, enfin 37 ans à cette époque-là. Et je me dis, waouh, trop bien, il n'a pas d'enfant, quoi. Et je me dis, bon, ça, c'est un sujet... je me dis ça à ce moment-là, alors que je vous rappelle que je suis bien toute seule, je veux pas d'histoire. Et je suis en train de me dire, c'est un sujet qu'il faudra qu'on parle de ça. Et je me projette déjà, alors que le mec, enfin, voilà, quoi. Et on discute. Et on discute tellement que le magasin ferme. Et il me dit, on en vient à parler du réveillon de Noël. Et il me dit, bah, tu fais de Noël dans ta famille et tout? Et je dis, bah non. Non, je fête pas Noël dans ma famille cette année, je suis toute seule à Noël. Et il me dit, ah bon, ah ben moi aussi, parce que je vais fêter Noël, mais le week-end avant, ma famille n'étant pas sur place, et il est breton, Flo, donc sa famille étant en Bretagne, il me dit, bah je vais fêter Noël, mais le week-end d'avant. Je sais pas pourquoi, je lui dis, eh bien on n'a qu'à faire une petite séance de CrossFit de Noël le 24. Puis il me dit, ok. Et je lui dis en rigolant, bah, je ramènerai une bonne bouteille. Puis il me dit, bah, moi, je ramène les toasts et tout. Et là, me revoilà avec un date avec Flo, 2 jours plus tard, au réveillon de Noël. Le lendemain, je croise Mélanie, qui est une copine de la salle, qui est ma factrice. Et je sais pas pourquoi on en vient à parler de Noël. Et elle me dit, bah ouais, moi aussi, je suis toute seule à Noël. Puis je dis, bah viens. Je dis, Flo aussi, on se fera un petit réveillon tous les 3. Et elle me dit, ah, super idée, et tout ça. Et arrive le 24 décembre. Et on se retrouve tous les 3, tout seuls, dans la salle, à faire une petite séance de Noël, du réveillon de Noël. Tout le monde, mais franchement, ce sentiment, il est extra, parce qu'on est tous les 3 tout seuls à Noël, au réveillon. Et Noël, c'est une vraie fête de famille. Et passer Noël seul, c'est un peu chiant, quoi. Et moi, malgré le fait que je ne sois pas avec ma famille cette année-là, ça reste un de mes meilleurs réveillons de Noël parce qu'il y a vraiment une espèce de magie qui se fait. On est tout seul dans la salle, on est tous les 3. On fait des exercices, mais franchement, on papote plus qu'on fait des exercices. Moi, j'ai ramené une bonne bouteille de vin que j'ai payé un bras parce que j'avais envie de me faire plaisir et de faire plaisir à Flo parce que je sais qu'il est breton et qu'il aimait bien j'allais dire l'alcool, mais oui, les Bretons, ils aiment bien boire, bien manger. Et Mélanie, elle ne boit pas d'alcool. Moi non plus, je bois jamais d'alcool, mais j'aime un bon verre de vin rouge de temps en temps. Et là, je me dis, c'est Noël, faisons-nous plaisir. Et on passe donc la soirée à boire du vin. J'ai ramené, je crois, des petits gâteaux apéro. Flo a ramené quelques petits trucs aussi, enfin bref. Et on fête notre petit réveillon tous les 3. Et cette soirée, elle est chouette parce que je vois dans les yeux de Flo que je lui plais vraiment. Et c'était pas forcément évident avant parce que ça reste quelqu'un de très discret, de très respectueux. Et je voyais pas ses yeux qui avaient envie de m'embrasser. Et ce soir-là, je vois ça. Et ça me plaît. Mais je suis très très sur la réserve parce que je me dis non, j'ai juste envie d'être avec lui, mais de discuter avec lui, mais j'ai pas envie de plus, quoi. À ce moment-là, c'est vraiment ça. Et Mélanie, elle joue, je me rappelle, les entremetteuses où elle voit le jeu qu'il y a entre nous. Et elle me le dit pendant un moment dans la soirée, quand Flo part aux toilettes, elle me dit, mais il te dévore des yeux, quoi. Je dis, ah bon? Moi, je remarque pas trop sur le coup. Je remarque après coup, quand elle me le dit, qu'il a des yeux, voilà. Et sur le coup, quand elle me dit, je fais « Ah bon ?»
Et je vois. Et en fait, il y a une espèce de jeu de séduction qui arrive et on commence à essayer d'apprendre à se connaître. On se pose des questions sur notre vie, nanana, nanana, et on parle tous les trois comme ça. Puis Mélanie, elle rentre aussi dans la conversation. On est tous les trois, hein. On passe une très bonne soirée. Et la salle ferme à 23h, donc il faut qu'on s'en aille à 23h. Est-ce qu'il y a l'alarme qui se met, tout ça. Et Flo propose de continuer la soirée chez lui. Et Mel, elle voit le jeu et elle dit « Bah non, moi je rentre chez moi, mais vous, allez-y, voilà, vous n'avez pas besoin de moi et tout ça. » Et moi je me dis « Bah ok, Flo, du coup je prends ma douche et puis j'arrive. » Et là, en fait, je prends le truc comme un putain de date, quoi. Et en plus, on est Noël, donc je me dis je m'habille bien, quoi. Et je me rappelle être arrivée chez lui. Et lui, en fait, mais excellent, quoi. Il a pris sa douche après sport, il s'est mis en tenue décontracte, et puis voilà, quoi. Il n'y a pas de chemise, de machin, de bidule de Noël, tu vois. Le mec, il a fait ses petits toasts, il a préparé des petits toasts de foie gras, de machin, de bidule, ce qui s'était acheté quand on s'était rencontrés au Super U. Et quand il me voit arriver à la porte, il fait « Oh, mais t'es très belle, t'es hyper bien habillée et tout ça. » Et je lui dis « Bah ouais, c'est Noël. » Il me dit « Ah, mais excuse-moi, moi je suis mal habillée et tout ça. » Et je lui dis « Mais pas du tout. Cette soirée-là, elle est extraordinaire parce qu'on fait une nuit blanche complète à parler. Et il ne se passe mais absolument rien. C'est-à-dire qu'on ne s'embrasse même pas, on se rapproche même pas. On est à chacun à un bout du canapé. Franchement, il y a peut-être 2 coussins qui nous séparent, les gars. On n'est pas du tout proches et tout. Et on parle de nos vies, de ce qu'on aimerait faire, de nos projets, de notre passé, de nos histoires d'amour, d'amitié, de tout. De nos familles, de nos déceptions, de nos bonheurs. Et on parle de tout. Et cette nuit, elle est magique. Et arrive 7h du matin. Et il y a un moment, je me dis, faut que... là, je vais aller me coucher, quoi. Je rentre chez moi. Et j'ai pas vu du tout la nuit passer. Mais pas du tout. J'ai presque pas envie de partir. Mais il est 7h, et à un moment, il faut dormir. Voilà. Bref. Je pars. Et je m'en vais comme une voleuse. Je me sens, encore une fois, intimidée, nerveuse. Et je sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas si je dois lui faire la bise, si je dois l'embrasser, si je dois lui faire un check. Donc, étant donné que je ne sais pas quoi faire, je lui dis salut et je pars. Mais vraiment en coup de vent. Et je me rappelle le voir sur le pas de la porte et de le voir prendre ma voiture et partir. Et lui, sur le pas de la porte, il ne comprend pas. Un peu chamboulés tous les deux par cette nuit-là. Donc, je vais me coucher, je dors quelques heures, je suis toute chamboulée, quoi. Je me dis, mais putain, mais non, quoi. Non, on avait dit non, en fait. On avait dit non, non, pas de mec, quoi. Et je me dis, tant pis, je lui réécris pas. Et si il me réécrit, ça voudrait dire que je l'intéresse. Et s'il me réécrit pas, ça voudrait dire que je l'intéresse pas. Parce qu'il faut dire aussi que cette nuit-là, on dit nos projets et nos chemins de vie qu'on a envie de faire chacun de notre côté à court, moyen et long terme. Et il faut se le dire, il n'y a aucun chemin qui s'accorde. Moi, je veux rester habiter en Vendée ou aller habiter ailleurs, à l'étranger, dans le sud, machin, je veux partir. Et lui, il veut vendre sa maison et partir en Bretagne. Donc, aucun chemin qui s'accorde. Le mec, c'est imminent, il veut vendre sa maison et il part en Bretagne dès qu'il vend sa maison. Et moi, soit je reste en Vendée, soit je pars habiter ailleurs. Et là, dans tout ce qu'on se dit ce soir-là, il n'y a pas grand-chose qui va avec, qui est cohérent et qui fait qu'on pourrait éventuellement imaginer un futur ensemble. Et c'est pour ça que je me dis ça le lendemain, je me dis, si jamais il te réécrit pas, c'est que ton chemin de vie aura fait que c'est pas compatible, on n'est pas compatible dans nos chemins de vie, nos projets, et que lui, il aura estimé que c'est pas possible, voilà. Et moi, je me dis, bon, j'ai pas d'attache ici en Vendée, pourquoi pas le suivre en Bretagne, mais c'est pas ce que j'ai envie. Là, maintenant, tout de suite, j'ai des projets pour moi et j'ai envie de rester célibataire. Je suis bien toute seule, donc non, c'est pas le moment. Voilà, clairement, c'est ce qui se passe dans ma tête. Et en fait, il me réécrit pas le lendemain. Il me réécrit pas.
Le surlendemain, le 26, je vais à la salle m'entraîner et je revois Mélanie. Et Mélanie me dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes ensemble? Et là, j'ai une immense déception de lui dire non. Non, on a passé une nuit extraordinaire à parler toute la nuit, c'est rien passé. Je trouve que c'est un mec génial. Et vraiment, après cette nuit-là, je me dis, mais waouh, c'est un mec génial. Il est intelligent, il a de l'humour, il a de la conversation. On a plein de centres d'intérêt en commun. On a des visions de l'art. Mais ça peut toucher plein des visions de la vie, des visions de la justice. On a plein de visions en commun. Et je me dis, ce mec est extraordinaire. Et là, je dis à Mélanie, mais il m'a pas réécrit, quoi. Et je lui explique, voilà, on a des projets, des chemins de vie, des futurs qui sont très, très, très différents, qui sont peut-être pas compatibles. Et je me dis, peut-être que lui, il a analysé la chose et il s'est dit, c'est mort. Et là, Mélanie, elle me dit, oh non, mais c'est trop nul, c'est pas possible. Vous êtes faits pour être ensemble. Je l'ai vu ce soir-là. Il y a vraiment un truc qui s'est passé au réveillon de Noël. C'est pas possible qu'ils te réécrivent pas. Et je lui dis, bah écoute, il est 13h et il m'a toujours pas réécrit depuis le 24. Elle me dit, ah ben laisse-lui le temps, non. Je rentre chez moi, 15h, et là, bim, message. Et c'est Flo. Mais alors là, une gamine de 15 ans, les gars. Une gamine de 15 ans. Je me dis, oh, il m'a réécrit, extraordinaire. Et là, je me dis, attends, je vois la notification, mais je lis pas le message. Je me dis, attends, meuf, ça se trouve, il te dit, c'était sympa l'autre soir, mais bon, on n'est pas compatibles sur nos projets, c'est pas la peine qu'on se revoie, quoi. Tu vois, je me vois à ce qu'ils me disent ça. Et en fait, il m'envoie juste un message, salut, ça va, un truc bateau. Et là, je me dis, vas-y, écoute, je me lance. J'ai une espèce d'impulsivité qui arrive, où je lui balance, ouais, je me suis bien reposée, j'étais à la salle de sport, et là, je lui dis, j'ai beaucoup aimé, je fais une déclat. J'ai beaucoup aimé la nuit qu'on a passée, ça m'a énormément plu, j'aimerais te revoir. Mais je suis hyper cash, je lui dis. Et là, je me dis, bon, maintenant, je vais vraiment savoir si lui aussi, il veut me revoir ou pas. Et il me répond dans la foulée, il me dit, moi aussi, j'ai beaucoup aimé la nuit qu'on a passée, j'aimerais aussi te revoir. Et là, je me dis, bon, bah, vu qu'il m'a invité à manger, à moi de l'inviter à manger. Et là, je lui envoie donc une invitation. Je lui dis, bah, écoute, demain, à savoir le vendredi 27 décembre, qu'est-ce que tu fais demain soir? Si tu fais rien, je t'invite à manger chez moi puisque tu m'as invité pour le réveillon. Et il me dit, bah, ok, j'ai rien de prévu, avec plaisir. Deuxième date, les gars. Enfin, troisième, enfin bref. Là, je me dis, on sait qu'on se plaît. On sait qu'on a une attraction. Mais c'est très drôle parce que après ce 24 décembre, cette nuit du 24 décembre, c'est pas une attraction physique. Enfin, c'est pas que physique. C'est une vraie attraction intellectuelle, émotionnelle avec Flo. C'est à ce moment-là, j'ai pas une envie de le ken en fait, absolue. C'est pas ça. Alors bien sûr, je vais vous dire, j'aurais pas dit non, mais c'est pas ça qui importe à ce moment-là. C'est vraiment, j'éprouve le besoin, le sentiment d'être avec lui, de discuter avec lui. J'aime par-dessus tout discuter avec Flo. C'est quelqu'un qui a de la conversation, qui est intelligent émotionnellement et intellectuellement. Et c'est quelqu'un qui est vraiment passionnant quand il parle et qui est très cultivé. Donc en fait, moi j'adore parler avec un homme cultivé parce que souvent c'est des gens qui te tirent vers le haut, qui t'apprennent des choses. Et moi, toute la nuit, quand on a raconté nos vies, j'ai adoré cette connexion qu'on a eue. Et je me dis, voilà, j'ai juste envie de retrouver ça. C'est pas une attraction physique, je suis pas en train de me dire j'ai trop envie de lui rouler une pelle. Non, je suis en train ou de ken, je suis en train de me dire j'ai envie de revivre cette connexion émotionnelle, intellectuelle qu'on a eue ensemble. J'ai envie de la revivre en fait. Voilà, c'était juste ça. Et je me souviens avoir... alors, je fais ça très rarement, mais à l'époque, je faisais pas de podcast. Sinon, je pense que je vous aurais fait un podcast. Je me rappelle m'être filmée le 26
au soir en me disant, j'avais besoin d'extérioriser comme un podcast où je raconte en fait ce qui se passe et je dis j'ai rencontré un homme mais j'ai peur parce que je veux rester seule, je suis bien seule, nanana. Et en fait je raconte ma vie pendant de longues minutes. En fait je me décharge émotionnellement parce que je commence à avoir une angoisse de me dire cet homme il est pas comme les autres, il me plaît vraiment et c'est pas le même sentiment que d'habitude. D'habitude les mecs c'était une attraction physique, j'apprenais à les connaître après, on verra, et ça marchait jamais forcément. Donc pendant 2 ans, j'enchaînais des mecs comme ça. Et là, c'était bien plus que ça. J'adorais la connexion que j'avais avec lui. Et en plus, physiquement, il me plaisait. Mais j'avais envie de retarder au maximum qu'il m'embrasse ou que je l'embrasse, ou la connexion physique en fait. J'avais vraiment besoin de garder cette distance et de juste sentir sa présence et de discuter avec lui et d'avoir cette connexion, ça me suffisait. Point final. Et je n'éprouvais pas le besoin de lui sauter dessus, on va dire. Alors que d'habitude, 95% du temps, c'était ça. Et forcément, ça voulait dire juste que c'était que physique, quoi. Et là, c'est pas le cas. Et donc arrive le 27 décembre, je suis très nerveuse. Il faut savoir que je suis pas une bonne cuisinière, alors que Flo est un très bon cuisinier. Et je suis un peu stressée, donc je fais un truc facile, voilà, je sais même plus ce que j'avais fait. Si, j'avais dû faire un HelloFresh. Oh. Alors, c'est pas sponsorisé, les gars, mais HelloFresh, c'est la vie. Enfin, moi qui suis très mauvaise cuisinière, c'est hyper facile à faire. Donc, je crois que j'avais fait un HelloFresh. Et je me rappelle, mais franchement, lui avoir ouvert la porte d'entrée. Et il était beau, mais mon Dieu, il était beau. Il est arrivé en costume. Hyper chic, avec un bouquet de fleurs à la main, d'une couleur très jolie, qui était bleu clair lavande, très clair, très pâle. Et en fait, lui était assorti un peu au bouquet. Enfin, il était magnifique, il était beau. Et il me dit, en m'offrant le bouquet, j'ai essayé de chercher des fleurs qui étaient de la même couleur que notre outfit du 24 décembre. Parce qu'en fait, sans faire exprès, le 24 décembre, quand on est parti s'entraîner, on s'habillait de la même couleur, d'un bleu très clair et gris. Et en fait, il a voulu recréer la même couleur que notre outfit avec les fleurs. Et je trouve ça d'un romantisme à ce moment-là, mais tellement mignon. Et je me dis, mais ce mec, il est incroyable. Et il me dit, écoute, moi au contraire, ce soir-là, je m'habille plutôt en cool. J'ai un jean avec un sweat. Parce qu'à Noël, il était habillé en cool. Et justement, je ne veux pas le mettre mal à l'aise en me rhabillant en bombe. Et du coup, je m'habille super à la cool. Et lui, au contraire, il est habillé en bombe, quoi. Il est magnifique. Et il me le dit. Il me dit, écoute, l'autre soir, t'es venue habillée. T'étais tellement belle chez moi. Donc, j'ai voulu faire un effort et à mon tour, m'habiller bien. Et je lui dis, mais oh là là, mais on n'est pas raccord parce que moi, du coup, je suis habillée en schlag et tout. Et il me dit, mais non, t'es très bien comme ça. Enfin, un amour. Et voilà, la soirée passe. Je retrouve la connexion que j'ai eue le 24 décembre avec lui. Je le trouve incroyable. C'est vraiment une alchimie, mais émotionnelle, intellectuelle. C'est pas physique du tout parce qu'on est très éloignés à chaque fois, encore une fois. Et on n'arrive même pas à se rapprocher physiquement, mais on parle encore toute la nuit. On fait une nuit blanche. Et ce soir-là, j'avais prévu encore une fois de l'alcool. Lui ramène une bouteille de vin en plus. Et on a bu. On a quand même pas mal bu. Et je veux pas le laisser prendre la voiture. J'ai pas envie. À ce moment-là, il s'est rien passé, encore une fois. On n'a pas eu de rapprochement physique. On s'est même pas fait un câlin, rien. Je crois qu'on se fait à peine la bise pour se dire bonjour. Enfin, j'ai pas de rapprochement physique avec lui. Mais j'ai pas envie de ken, hein, vraiment. C'est pas ça qui me passe par la tête. J'ai juste peur. J'ai perdu un ami d'un accident de voiture suite à de l'alcool. Il est malheureusement décédé à 25 ans. Et c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, ça, l'alcool, la voiture, tout ça. Donc, je lui propose. Je lui dis, écoute, j'ai un canapé convertible. T'as bu et je t'invite à dormir chez moi sur le canapé, si tu es d'accord. Et il me dit, ok, ouais, pas de problème, super, merci beaucoup. Effectivement, j'ai pas mal bu, c'est sympa, merci.
Et il me dit, sinon, je serais restée dans ma voiture, j'aurais dormi dans ma voiture. Non, je vous rappelle, on est le 27 décembre. Je lui dis, non, mais ça va pas. Tu vas pas dormir dans la voiture, tu dors sur le canapé. Et il me dit, par contre, j'ai pas prévu mes affaires. Écoute, je vais me brosser les dents avec mon doigt. Je me rappelle qu'il me dit ça. Il me dit, si t'as du dentifrice à me dépanner. Je dis, ouais. Il me dit, je peux prendre une douche. Je dis, bien sûr, fais comme chez toi. Donc, il prend une douche, il se lave avec le dentifrice avec ses doigts. Et avant ça, qu'il me dit, j'ai pas mes... Enfin, il me dit, avant qu'il se lave avec ses doigts, il me dit, j'ai pas mes affaires, blablabla. Et je dis, ok, pas de problème. Et en fait, on s'embrasse. Alors, c'est moi qui l'embrasse. Je me rappelle, je suis allongée. C'est le seul rapprochement physique qu'on a ce soir-là, où je suis allongée, la tête sur ses jambes, et il me caresse les cheveux. Oh là là, il me papouille les cheveux. Et ça me fait un bien fou, parce que ça fait quelques mois que je suis célibataire. Je me suis pas tapé beaucoup de mecs durant ces mois de célibat, parce que je vous rappelle que je suis un peu dégoûtée des mecs. Et en fait, d'avoir sa main dans ses cheveux, je me dis, mais qu'est-ce que ça fait du bien les papouilles, en fait. Je suis plus habituée, quoi. Et il me papouille les cheveux comme ça. Et je sais qu'à un moment, je me redresse et je m'approche de lui pour l'embrasser. Mais c'est très fluide, en fait. C'est pas prémédité ou quoi. C'est vraiment les seuls rapprochements physiques qu'on a. C'est-à-dire, on s'est pas fait des câlins pendant des heures, machin. C'est vraiment très furtif. On s'embrasse, c'est chouette. Et ça s'arrête là. Un peu comme deux adolescents. On s'embrasse et puis c'est tout. Et je lui propose donc de dormir sur le canapé. Et moi, je vais me coucher. Et en fait, il me dit, oui, pas de problème, ok. En fait, mon canapé est tout neuf. J'ai jamais fait dormir quelqu'un chez moi. J'ai déménagé quelques mois auparavant, ça fait pas longtemps que je suis dans mon appart. Et en fait, personne n'a encore dormi dans le canapé convertible. C'était pour mes potes, mes copines et tout. Et il y a encore le plastique sur le matelas. Et j'ai la flemme. Mais vraiment la flemme de déballer tout. Il est 7h du mat, j'ai la flemme. Et je me dis, franchement, c'est pas du tout dans mes habitudes, mais là, je me dis, écoute, Steph, tu peux le faire dormir dans ton lit. Il est tellement respectueux, ce mec, parce qu'à aucun moment de la soirée, des 2 soirs où on s'est vus, les 2 nuits blanches, il a tenté un rapprochement en mode charreau ou machin. Il a tenté 0 rapprochement. On n'a fait que discuter, et c'est même moi qui est plus avenante que lui. Et en fait, je me dis, il est hyper respectueux. Donc, t'inquiète pas, il va dormir là, mais il se passera rien, quoi. Et en fait, je me rappellerai toujours de ce moment, mais ça me hantera, ça me fantasmera toute ma vie. Je vois Flo qui arrive avec sa chemise bouton ouvert, en caleçon. Et donc, je vois son torse. Je le vois torse nu, en caleçon, rentrer dans ma chambre. Parce que auparavant, je lui dis, écoute Flo, c'est bon. Si tu préfères, tu peux dormir dans mon lit. Voilà, en tout bien, tout honneur. Je précise, en tout bien, tout honneur. Mais tu peux dormir dans mon lit. Le canapé convertible n'est pas très confortable. Donc, si ça te dit, tu peux dormir. Et là, il me dit, ok, d'accord. Et en fait, il rentre sur le pas de ma porte en chemise et en caleçon. Et je vois son torse en dessous de sa chemise, en caleçon. Et là, je me dis, mais mec, en fait, tu ne vas pas dormir, toi. Toi, tu vas pas dormir. Et là, j'ai une espèce de pulsion sexuelle où je me dis, mais là, le mec, il ne dort pas dans mon lit. Et bref, c'est une pulsion. Mais une pulsion. Et Flo, il me dit à ce moment-là, excuse-moi, est-ce que ça te dérange si je dors en caleçon et chemise à côté de toi, ou si tu préfères que je remette mon pantalon? Et là, je lui dis, mais pas du tout. Non, mais viens, dors comme ça. Et moi, j'essaye de faire bonne figure. Je suis habillée en pyjama. En plus, je mets un pyjama. Je fais exprès. Bon, un pyjama quand même assez sexy, mais je suis en pyjama. Et là, en fait, il rentre dans le lit et clairement, je lui saute dessus, quoi. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Je pense qu'il n'a même pas eu le temps de respirer. Je lui saute dessus. On passe une nuit d'amour extra. Et le lendemain matin, on se réveille et je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai cette sensation que ce mec,
je le connais depuis toujours, depuis longtemps. On a des fous rires en se réveillant le matin, il me raconte une connerie, je lui raconte une connerie, et on se met à se marrer comme si on se connaissait depuis toujours, comme deux potes d'enfance qui dorment dans le même lit. On vient de passer une nuit d'amour extraordinaire, mais quand on se réveille, on est deux gamins, deux copains qui s'éclatent, quoi. Et j'adore. J'adore cette sensation, j'adore ce réveil-là. Donc on prend le petit-déj et tout, enfin le petit-déj le midi, parce qu'on se lève tard. Et il rentre chez lui, et voilà. Et franchement, c'est incroyable cette rencontre, parce que je me rappelle me dire, quand il part, comme les gosses, là, vous savez, quand on est au lycée et que vous venez de dire au revoir à votre mec, votre petit copain, là, et vous êtes en train de crier derrière la porte d'entrée, en disant « Ah, c'est trop bien !» Et bien, c'était ça. C'est exactement ça. Je suis complètement hystérique. J'ai des papillons dans le ventre, dans le cœur, dans le corps, partout. Ce mec, je me dis, incroyable, quoi. Incroyable. C'est vrai que Flo, c'est quelqu'un de très indépendant, très discret. Et c'est pas quelqu'un qui va se livrer comme ça. Et en fait, au fur et à mesure des semaines et des jours, c'est pas quelqu'un qui se livre facilement. Et en fait, ça donne un espèce de côté mystérieux. Et ça me rend complètement accro d'essayer d'apprendre à le connaître, etc. Et c'est vrai que j'ai cette sensation dans les jours et les semaines qui arrivent, en apprenant à le connaître. Je me rappelle un jour m'être dit je vais le regarder dans les yeux et le premier mot qui me viendra, je ne sais pas pourquoi je me disais ça, mais je me dis je vais le regarder dans les yeux quand il va arriver et le premier mot qui va me venir, ça voudra dire quelque chose sur notre relation. Parce que j'étais un petit peu perdue en fait les premiers jours, la première semaine, parce que je voulais pas d'une relation sérieuse, mais en même temps, pour moi, ça n'a jamais été question d'être un plan cul. Et en fait, j'étais un petit peu perdue avec moi-même, et je me disais, il faut que je le regarde intensément dans les yeux pour savoir ce qu'est cette relation pour moi. Et je me rappelle m'être dit ça, et c'était quelques jours ou quelques semaines, ça devait faire 15 jours qu'on était ensemble maximum. Et je me rappelle avoir fait ça, où il arrive et en fait, on s'embrasse pour se dire bonjour. Et on se faisait toujours un gros câlin, enfin, c'était génial. Et quand on prend un peu d'espace après le câlin, de cette serrée dans les bras, je le regarde dans les yeux et on ne se parle pas à ce moment-là. Et il me regarde aussi dans les yeux très profondément. Et là, j'ai le mot âme sœur qui me vient dans la tête. Et c'est très curieux parce que franchement, ça m'est jamais arrivé d'avoir ce mot qui me vient à l'esprit avec mes 2 ans d'expérience avec des mecs que je me tapais. Pourtant, j'ai eu, on va dire, 2 histoires en 2 ans pseudo-sérieuses de quelques mois. Mais à aucun moment, je me suis dit que c'était mes âmes sœurs, hein. Et Flo, c'est ce mot qui me vient. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, maintenant, tu ne te poses pas de questions. Comme dirait ma grand-mère, tu l'aimes, tu ne te poses pas de questions. À ce moment-là, je ne peux pas dire que je l'aime parce que c'est trop tôt, mais je sais que c'est quelqu'un qui va compter pour moi. Je sais que c'est quelqu'un qui va faire un bout de chemin avec moi. Et je me dis que peut-être que cette personne est la bonne pour ma deuxième vie. Parce que j'estime avoir eu une vie, j'étais mariée, heureuse, etc., une première vie. Et ma deuxième vie, pour moi, je la commence à cette période-là. Et je me voyais la commencer, la continuer seule. Et là, pour la première fois depuis quelques mois, je me dis, waouh, c'est... Là, j'ai pas envie de pas être en couple avec ce mec-là. J'ai envie d'une histoire sérieuse, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui ressort. Et à partir de ce moment-là, je me dis, vas-y, laisse-toi porter. Quand vous écouterez ce podcast, ça fera 1 an, ou presque, à quelques jours près, que nous sommes ensemble avec Flo. Et ce que je peux en tirer aujourd'hui, alors bien sûr, je ne vais pas être super objective et je suis complètement amoureuse de lui, mais folle amoureuse de lui.
C'est, comme je l'appelle, l'homme de ma deuxième vie. J'ai vraiment trouvé, je pense, ce qu'est une âme sœur. Mais c'est pas au sens romantique du terme, c'est au sens compatibilité du terme sur plein de points de vue, sur plein de choses, sur sa façon d'être, sur sa façon de penser. On a beaucoup de choses qui nous relient et ça fait du bien de se sentir en connexion et comprise par cette personne, de le comprendre lui et lui me comprend. Et c'est vraiment... on a mis du temps, là j'ai du recul sur 1 an, mais on a mis de nombreux mois à s'accorder, parce que je vous rappelle que nos chemins de vie et nos projets étaient complètement différents. Donc moi, ça m'a généré beaucoup d'angoisse, ça nous a éloignés, puis on s'est rapprochés, on a fait des projets en commun. Flo s'est livré au niveau de ses sentiments au fur et à mesure des mois, et moi, ça m'a permis de me sentir en sécurité, etc. Pour au final, aujourd'hui, on marche vraiment sur une belle route, un beau chemin, main dans la main, et on a énormément de projets ensemble, que ce soit perso, que ce soit pro, que ce soit voyage, sport. On a énormément de projets. Et je pense sincèrement, en tout cas au moment où je vous fais ce podcast, d'avoir trouvé la bonne personne pour ma deuxième vie. Et j'espère rester le plus longtemps possible avec cette personne-là, avec Flo, parce que c'est quelqu'un qui me rend heureuse, avec qui je me sens en sécurité et avec qui je partage plein de choses. C'est autant mon ami que mon amant, parce que on s'entend extraordinairement bien sur tous ces plans-là, mais également mon amoureux. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, de créatif, d'empathique, d'altruiste. C'est quelqu'un qui pense aux autres avant lui. C'est quelqu'un de loyal. Il a vraiment de très 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 belles valeurs. Il est très respectueux. Il est très bien éduqué. Et il a aussi plein de défauts. C'est un impulsif. Il écoute la télé trop fort. Il met jamais sa tasse dans la vaisselle. C'est un pantouflard parfois. Il est capable de rester toute la journée à regarder la télé hyper fort. Il regarde tous les matchs du PSG. Il a tellement plein de défauts que j'adore. Mais tellement plein de défauts que j'adore. Je crois que ses défauts, je les aime encore plus que ses qualités. Mais ouais, vous allez me dire, je suis amoureuse, etc. Ouais, carrément. Et j'en ai rien à foutre parce que c'est le meilleur moment quand on est amoureuse et amoureux. Et j'espère que ce sentiment, on va l'entretenir longtemps et que notre couple va évoluer, puisque un couple, ça évolue toujours. L'être humain évolue toujours. Et j'espère que notre couple va évoluer et qu'on va continuer cette route main dans la main et à faire autant de bons moments qu'on a déjà passés et dans le futur également. Donc voilà, c'était un conte de Noël qui n'en est pas un puisque c'est mon histoire avec Flo, mais je la trouve chouette. Alors certes, je ne suis pas objective, mais je vous souhaite vraiment de trouver votre mec de Noël, votre mec de film de Noël et que vous soyez aussi heureuse que moi je le suis aujourd'hui. Et franchement, on trouve toujours chaussure à son pied. Et si la chaussure, elle reste toute seule et qu'elle est heureuse toute seule, ben, restez célibataire. Il n'y a pas de mal à être célibataire, bien au contraire. Moi, j'étais très heureuse quand j'étais célibataire. Je suis très heureuse en couple aujourd'hui. Mais il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Sur ces bonnes paroles, c'était Steph de Ponycorn et je vous retrouve tous les mardis et vendredis à 22h. Salut!